Et je vous dis, vous les chrétiens, quel que soit le genre de prière que vous allez prier, quel que soit le jeûne que vous allez jeûner, vous ne pouvez pas déloger un Mami Wata de son territoire. Vous ne pouvez pas déloger un démon de son territoire. Coucou, bienvenue sur ma chaîne une fois de plus pour cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Bess pour ceux qui découvrent ma chaîne. Sur cette chaîne, je parle de spiritualité, je parle de la vie réelle, de mission de vie, de comment la réaliser, des atouts qu'on a en tant qu'élu et aussi des difficultés et inconvénients qu'on rencontre en tant qu'élu. Je voudrais rappeler qu'est-ce qu'un élu, pour beaucoup qui continuent de me demander ce que c'est qu'un élu. Un élu, c'est un enfant qui a été choisi dès le sein de sa maman par Dieu pour une mission particulière, c'est-à-dire une mission qui a lieu selon l'apport bénéfique que cet enfant aura comme impact positif dans la vie des uns et des autres qu'il rencontrera au courant de sa vie. Généralement, ces enfants rencontrent beaucoup de difficultés, sont beaucoup détestés, sont beaucoup haïs, sont incompris et au sein même de leur famille, ils trouvent des personnes qui passent le temps à les combattre. Donc, si vous avez quelques notions de ce que c'est qu'un enfant élu, vous allez comprendre le sujet de la vidéo d'aujourd'hui parce que je vais parler de la guerre de territorialité. Qu'est-ce que c'est que la guerre du territoire? Vous savez, le monde a été créé un peu comme un État. Je vais prendre l'exemple pour l'État de ce pays. L'État du Cameroun est constitué d'un chef d'État, des ministres qui sont directement sous... Non, avant même d'abord le ministre, il y a un secrétaire général de la présidence. Ensuite, il y a des ministres. Il y a des... comment est-ce qu'on les appelle? En fait, il y a une hiérarchie. Il y a une hiérarchie. Je voudrais que vous compreniez que le monde spirituel est aussi construit avec une hiérarchie. Et c'est de là que va venir ce qu'on appelle un territoire. Le territoire du Cameroun est constitué d'un État. Cet État a une hiérarchie. C'est-à-dire le président de la République, le secrétaire d'État, les parlements, les ministres, les généraux. Vous savez, chacun a un rôle à jouer. Les gouverneurs, les préfets, les maires. Et en descendant, vous allez voir, il y a une hiérarchie au fur et à mesure que nous descendons les escaliers. Le monde spirituel est aussi bâti comme une hiérarchie physique. C'est-à-dire, dans le monde spirituel, nous allons voir, il y a une hiérarchie. La plus grande hiérarchie, c'est Dieu. Après Dieu, il y a des anges. Après les anges, il y a des guides. Après ces guides, il y a nos ancêtres. Après nos ancêtres, il y a même des démons. Oui, il y a des démons, des succubes, des incubes. Et je vais vous surprendre aujourd'hui. Est-ce que vous savez que chaque démon que Dieu a créé a un territoire? Nous allons encore redéfinir ce que c'est qu'un territoire. Le territoire, c'est-à-dire c'est cette parcelle, c'est cet endroit qui t'appartient. C'est ce qu'on appelle un territoire. Je l'explique de manière très simple. N'importe qui peut comprendre. C'est-à-dire un territoire, c'est cet endroit, c'est-à-dire qui tend du point A au point B. Vous savez, quand on veut vendre un terrain à quelqu'un, on mesure le terrain. On est en train de tracer les dimensions de son territoire. Ce terrain qu'il achète, c'est son territoire. C'est pourquoi quand quelqu'un enfreint son territoire et prend un peu de son voisin, il y a problème, il y a des disputes. Parce que celui-là dit, tu m'as volé mon terrain parce qu'il a enfreint son territoire. Ça, c'est une autre explication du territoire. Toi, la femme qui est mariée, ton territoire, c'est ton foyer. Ton territoire, c'est tes enfants. Ton territoire, c'est les biens qui t'appartiennent.
Tout ce que tu peux contrôler, c'est ton territoire. À partir du fait que tu ne peux pas contrôler un endroit, sache que ce territoire n'est plus le tien. Je vais prendre encore un autre exemple. Vous verrez par exemple ces démons qu'on appelle Mami Wata. Est-ce que vous savez que les Mami Wata, ce ne sont pas des démons en fait? Ce sont des êtres créés par Dieu. Vous êtes-vous déjà posé la question à savoir pourquoi ces êtres vivent dans l'eau? Et rien ne les a jamais inquiétés. Les êtres humains, des hommes qui veulent du pouvoir, partent dans l'eau et font des pactes avec le Mami Wata et Dieu permet. Pourquoi est-ce que vous ne vous posez pas la question à savoir pourquoi est-ce que ces gens vont là-bas et Dieu le permet? Parce que Dieu nous a donné le libre arbitre. Si vous savez que vous avez le libre arbitre et que vous décidez de faire du mal, vous allez faire le mal et ça va marcher. Tout comme vous allez faire le bien et ça va aussi marcher. Quand ces personnes partent et font des pactes avec les Mami Wata, ils obtiennent du pouvoir. Ils obtiennent la gloire, moyennant un prix. Mais ces Mami Wata n'ont rien demandé. Ils étaient dans leur territoire. Et je vous dis, vous les chrétiens, quel que soit le genre de prière que vous allez prier, quel que soit le jeûne que vous allez jeûner, vous ne pouvez pas déloger un Mami Wata de son territoire. Vous ne pouvez pas déloger un démon de son territoire. Parce qu'ils sont dans la nature dans laquelle Dieu les a créés. Parce que le diable ne crée rien, mes amis. C'est Dieu qui est le créateur de toutes choses. Mais le monde est devenu aujourd'hui désordonné. C'est pourquoi il y a un désordre. Parce que chaque chose à la base devrait rester à sa place. Le Mami Wata devrait rester à sa place. Le succube devrait rester à sa place. L'incube devrait rester à sa place. Dans la hiérarchie divine, il y a Dieu le Père, il y a Dieu. Après Dieu, il y a les anges. Après les anges, les catholiques parlent des archanges, mais je ne sais pas. Mais je vous parle des anges parce que même dans la croyance africaine, nous savons, nous croyons aux anges. Après les anges, il y a les guides. Après les guides, il y a nos ancêtres. Certaines personnes rencontrent les problèmes dans leur vie parce qu'ils ne savent pas travailler dans leur territoire. Certaines personnes aujourd'hui rencontrent des problèmes dans leur vie parce qu'ils travaillent dans des territoires où ils ne devraient pas être. Je vais prendre un exemple. Si vous avez été appelé à voyager, vous avez été appelé à réussir votre vie ou à opérer dans un territoire autre que l'Afrique ou autre que le Cameroun. Les esprits qui opèrent dans ce pays, les esprits qui opèrent dans votre environnement, feront tout et tout pour que vous en alliez. Vous rendront la vie difficile. Vous aurez beau vous battre, vous aurez beau essayer de tout faire. Là où les autres réussiront, vous allez échouer. Pendant que les autres riront, vous serez en train de pleurer. Et vous allez vous acharner sur Dieu. Dieu, pourquoi est-ce que ça m'arrive? Parce que vous n'êtes pas dans le territoire où vous êtes censé être. Parce que vous êtes dans une mission de vie à un endroit où vous ne devriez pas remplir cette mission de vie. Vous savez, les guerres territoriales se rencontrent à tous les échelons de la vie. Même le bébé protège ses intérêts, protège son territoire. Vous allez voir un bébé, quand sa maman s'approche de son papa et commence à pleurer, c'est parce qu'elle considère son papa comme son territoire. Cette guerre territoriale existe, c'est la nature de l'être humain. Chacun a un territoire à protéger. Je vais prendre un exemple encore, comme j'ai l'habitude de prendre les exemples. Vous savez, je suis de ces personnes qui aiment enseigner en prenant des exemples de ma vie concrète, afin que vous puissiez comprendre jusqu'à quel point cette guerre du territoire est très, très, très importante. Une fois dans ma vie, il y a de cela quelques années, je me suis réveillée un beau matin et j'avais des petits trucs qui sortaient sur mon corps, sur mon bras.
C'était des petits boutons un peu comme de la varicelle. Du moment, ça ne me faisait pas mal, mais je me suis inquiétée parce que je ne savais pas de quoi il s'agissait. Je me suis donc précipitée dans une clinique du coin, quoi. Arrivée dans la clinique, il y a une jeune fille qui m'a tirée de côté. Elle m'a dit, madame, les trucs, si je suspecte que ce n'est pas naturel, je ne pense pas que l'hôpital peut soigner ça. Je vous dis ça en solo pour que vous ne puissiez pas perdre votre temps ici à faire les examens, à monter, à descendre. J'ai pris peur. Je me suis demandé, mais est-ce qu'une clinique n'est pas censée s'occuper d'abord de moi et de voir si ça ne marche pas avant de me dire de telles choses? J'ai eu peur. Mais cela ne m'a pas empêché de faire des examens. J'ai fait des examens. On m'a même prescrit des remèdes. Je suis rentrée à la maison. Mais je vous assure que plus je prenais ces comprimés, plus mon problème augmentait. Ce même soir, mon bras a commencé à chauffer. Comme si on m'avait lancé le feu dans le bras. Et puis, c'était devenu tellement... Ça brûlait tellement que je n'arrivais plus à dormir. J'ai passé toute la nuit à pleurer. Je vous assure, j'étais déjà une maman, mais je n'arrivais pas à me contrôler tellement la douleur était forte. Le lendemain, je prends le téléphone, j'appelle... Non, je n'ai pas d'abord appelé ma famille. À l'époque, je vivais au quartier, j'avais une maman avec qui je m'entendais beaucoup. Je lui disais tout, elle était comme ma maman là-bas au quartier. Quand les enfants sont allés lui dire que ça ne va pas, elle est venue à la maison, elle m'a vu, elle m'a demandé qu'est-ce qu'il y a. Je lui dis que c'est comme elle voit là. Comme elle voit là, je ne comprends pas ce qui ne va pas. Elle m'a dit, vraiment Bess, je ne peux pas être en vie et te voir souffrir comme ça, même et je n'essaye pas de t'aider. Je lui dis qu'est-ce qu'elle veut par là dire. Est-ce qu'elle sait de quoi je souffre? Elle me dit qu'elle ne sait pas de quoi je souffre, mais elle va m'amener chez un monsieur qui pourra m'aider. Vous savez, à un moment de la vie de certaines personnes, quand vous êtes désespéré, quand vous ne savez pas quoi faire, vous saisissez la première main d'aide qu'on vous offre. Parce qu'à un moment, vous voulez survivre, vous avez l'instinct de survivre, car tout être humain. Je lui dis donc, je lance un pagne sur un cabas sur moi, parce que ma main, je ne pouvais même pas enfiler un tricot comme celui-ci, tellement la douleur, je ne vous dis pas. Elle m'a amené chez un type, un monsieur qui faisait de... Et on m'a dit qu'il travaillait, c'était un traditionnaliste, un herbaliste. Quand on arrive chez le monsieur, il me regarde, il dit à la maman que sa main-ci, je vais prendre, il me faut au moins 3 jours ou une semaine pour faire son traitement. Et il a dit le montant que je devais payer. Est-ce que je suis prête à payer ce montant? Je dis oui, je suis prête à payer. Et j'ai donc donné l'avance parce que j'étais sortie avec de l'argent. Le jour-là, le monsieur, il a pris il n'avait pas prévu ce genre de maladie. Donc, je ne peux pas vous dire qu'il a commencé mon traitement immédiatement. Non. Il m'a plutôt donné quelque chose de manger et il m'a dit de rentrer et je reviens le lendemain très tôt le matin parce qu'il avait dit que son traitement, ça doit se faire avant la levée du soleil, le lever du soleil. Donc, très tôt le matin, nous étions là-bas. Je ne vous dis pas que la nuit était horrible. Je n'ai pas dormi de toute la nuit. Rien que 2 jours de douleur, j'avais séché. J'étais pâle, j'étais mourante. C'est-à-dire, je savais que je vais perdre ma vie d'un moment à l'autre. Ce matin-là, nous sommes arrivés. Le monsieur avait apprêté des herbes fraîches qu'il avait mis. Il a mis sur le feu devant moi. La fumée, et quand ça a bien brûlé, c'était bien chaud parce que moi, à vue d'œil, vous voyez quand on brûle une herbe qui est fraîche, vous voyez comment ça transpire et ça prend du feu. Il a retiré ça. Il a arrêté ça avec des gants. Je vous assure, il a pris cette herbe brûlante. Il a massé ma main. Je n'ai ressenti aucune douleur. J'ai dit aucune douleur.
ma main était déjà morte. Complètement morte. Non seulement je ne ressentais plus aucune sensation, mais il y avait comme un serpent qui courait dans mon bras. Ça quittait de l'épaule, ça descendait jusqu'à la paume de la main. Ça quitte d'ici, ça descend jusqu'à... Donc, c'est comme un serpent qui montait, ça passe comme ça. Je lui ai expliqué, il m'a dit, quand on va finir le traitement, je ne ressentirai plus cela. Le deuxième jour, on est revenu le voir. Il a fait le même traitement, il a brûlé ma main. Il me demande, tu ressens quelque chose? Je dis non. Tu ressens quelque chose? Je dis non. Il masse, il masse, il masse. C'est-à-dire une chaleur excessive qui est censée normalement brûler ne me chatouillait même pas. Vraiment, j'étais très inquiète. Je me suis demandé, est-ce que je vais pouvoir récupérer ce bras? Néanmoins, le troisième jour, nous sommes rentrés. Ce troisième jour, j'arrive, je vois, le monsieur avait un air bizarre. Il avait un air bizarre. Il ne voulait même pas me saluer. Il a plutôt salué la maman avec qui je suis venue. Il est parti causer avec elle un peu de côté là. Ensuite, c'est la maman là qui vient me dire que Bess, comme tu vois là, le monsieur là est en train de dire qu'il ne peut plus continuer ton traitement. J'ai dit comment? Mais comment? N'est-ce pas? Il nous a dit qu'il va m'aider et comme ça, j'ai commencé à pleurer. La maman là m'a dit non, ne pleure pas, laisse, on va rentrer à la maison, on va trouver une autre solution. On est rentré, arrivé à la maison. C'est là où j'appelle ma famille. J'appelle mes frères et soeurs. J'appelle ma maman. À l'époque, ma maman vivait à Bamenda. Je l'appelle que comme elle voit là, je suis en train de mourir de quelque chose que je ne connais pas. Il faut qu'ils soient tous au courant. C'est comme ça que ma maman m'a dit qu'elle prend la voiture le lendemain dans la nuit. Elle sera à Yaoundé le deuxième jour. Entre-temps, j'ai une petite soeur qui m'a dit qu'elle connaît. Elle connaît une maman aussi qui peut essayer. En fait, on ne m'a même pas dit qu'elle peut essayer. On m'a dit qu'elle va me soigner. Que je ne me dérange même pas, elle va me soigner. C'est comme ça que ma petite soeur et moi, à l'époque, j'avais une voiture et je la conduisais avec une seule main. Ça ne me dérangeait pas parce que j'étais tellement malade que dans mon état, je préférais conduire que de prendre le taxi et de passer le temps à changer de taxi, marcher en route. Les gens voient comment ma main est dans cet état-là, vous comprenez. Donc, je me sentais beaucoup plus en intimité. Donc, voilà que nous prenons la voiture. Nous arrivons chez cette dame, chez cette maman. C'était une grand-mère même. Quand on arrive, elle aussi, elle me met en confiance. Elle me dit, ma fille, vous êtes arrivée à un c'est-à-dire à l'endroit où vous allez recevoir votre guérison. J'étais même déjà sereine. J'étais tranquille. Ma petite soeur me dit, il faut qu'elle nous donne les ingrédients qu'il faut aller acheter. La maman a nommé la cola, elle a nommé les ceci, les cela. Elle a nommé tellement d'éléments spirituels qu'il fallait aller acheter afin de commencer mon traitement. Il fallait donc qu'on revienne le lendemain avec les éléments. Et elle a aussi demandé, si on ne peut pas aller acheter, qu'on lui donne de l'argent, elle ira acheter. C'est comme ça qu'on lui a remis aussi de l'argent. Et on devait revenir le lendemain. C'est ainsi que le même soir, elle m'a fait quelque chose sur mon bras. Je ne peux pas vous dire exactement ce qu'elle a fait. Mais je l'ai vu appeler c'est-à-dire le démon. Je peux dire que c'est un démon parce qu'il y avait une entité qui était dans mon bras. Qui marchait. La maman l'a arrêté ma main comme ça. Elle a appelé ça. Elle a tiré ça. Et puis, j'ai senti comment quelque chose est sorti de mon bras comme ça. Je vous assure, il y a des personnes spirituelles qui ne font pas le mal, mais que Dieu les a donné le don d'opérer dans leur territoire. Je vais vous dire pourquoi ce sujet, tout ce que je vous raconte ici a lieu, c'est-à-dire a un lien avec la guerre, des guerres territoriales. C'est donc ainsi que, quand elle m'a soulagée comme ça, on est rentré, j'ai dormi le jour-là. J'ai un peu dormi, parce que je ne vais pas vous dire que j'ai bien dormi. Entre-temps, mon bras avait empiré. C'était devenu comme s'il y avait le feu, les brûlures. C'était comme si c'était comme si ma main était sur le feu. On m'a expliqué qu'on appelle ça chez les Bassa. Il y a un nom de cette maladie-là chez le Bassa. Chez les Bassa. Je crois que c'est ça qu'ils appellent le muson, quelque chose comme ça.
Donc, on m'a dit que c'est quelqu'un qui m'a lancé ça. Je ne sais pas. Je vous dis, c'est ce qu'on m'a dit. Donc, quand la maman nous a demandé de revenir le lendemain, je suis revenue, je suis repartie là-bas seule. Puisque ma petite soeur est mariée, elle a aussi ses occupations. Je me suis débrouillée, je suis arrivée là-bas seule. Le traitement de cette maman consistait à mâcher la cola. Elle avait beaucoup d'autres ingrédients, mais ce que j'ai pu voir et retenir, c'est qu'elle mâchait la cola, une grande quantité, et elle l'embaumait mon bras avec. Il fallait que on emballe maintenant mon bras avec quelque chose, afin que le jus de noix, le jus de cola, ça pénètre dans mon bras et guérisse les blessures internes qui étaient dans mon bras. Et aussi pour sécher les boutons qui étaient sur mon bras. Je lui ai demandé pourquoi elle n'écrase pas la cola là, avec une machine ou quelque chose. Elle m'a dit non. Que la loi de ce traitement exige qu'elle utilise sa bouche pour mâcher la cola qu'elle devait utiliser sur mon bras. Le premier jour, à notre arrivée, cette maman, elle a mâché la cola. Après avoir fait d'autres traitements, elle a fini par mâcher la cola. Chaque fois qu'elle mâche, de sa bouche directement, elle verse ça sur mon bras. Elle mâche une cola, elle verse sur mon bras. Elle mâche une cola, elle verse sur mon bras. Jusqu'à ce que quand tout mon bras est couvert, je couvre ça avec un pagne. Je rentre à la maison, je dois dormir avec cette cola là sur moi jusqu'à l'autre lendemain. Quand je reviens chez elle, on retire pour remettre le nouveau. Je vous assure, je suis allée chez cette maman 3 jours. Normalement, le traitement, elle m'avait dit que ça devait faire 1 semaine. Je suis allée pendant 3 jours. Le 4e jour, quand j'arrive chez elle, elle était assise, toute malheureuse. Elle me voit. Elle ouvre seulement sa bouche. Elle me dit, ma fille, regarde ma bouche. Regarde ma bouche. Sa bouche était tout pourrie à l'intérieur. Pourrie. Je lui dis, maman, c'est comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit que on l'a averti de ne plus me traiter. Que si elle continue, elle va payer très cher de sa vie. Voilà pourquoi l'avertissement qu'on lui a donné, c'était de faire pourrir sa bouche. Je vous raconte l'histoire si les protagonistes, les gens qui connaissent cette histoire, savent que ce que je raconte, c'est la vérité. Puisqu'il y a eu beaucoup de personnes qui étaient mêlées à ce problème. C'est-à-dire, à cette époque, pendant cette maladie, j'étais le territoire d'autrui. J'étais le territoire de quelqu'un. Et le démon qui persécutait ma vie, quand cette maman, quand le premier monsieur a d'abord désiré de me traiter, il a été attaqué aussi. Il a aussi été attaqué par l'esprit qui me torturait. Voilà pourquoi le monsieur, pour ne pas perdre sa vie, s'est découragé et a dit non, il lâche l'affaire. La maman aussi a été attaquée. Et pour elle, était flagrant. Je vous assure, moi, même si je n'avais pas vu l'état de sa bouche, j'aurais cru qu'elle avait voulu m'escroquer parce que je lui avais donné déjà la totalité de l'argent qu'elle avait demandé. Mais quand j'avais vu l'état de sa bouche moi-même, j'ai compris que non, elle avait raison. Et là, quand je suis quittée de chez elle, j'étais en pleurs. J'ai tellement pleuré, j'ai pris le téléphone. Ma maman n'était pas... non, je crois que maman n'était pas toujours là. Puisque c'est après que cette maman-là ait refusé de me soigner, que le même soir, ma maman est enfin arrivée à Yaoundé. Quand elle arrive, avant qu'elle n'arrive, je l'avais appelé au téléphone. Je l'avais expliqué la situation. J'ai aussi appelé mes frères, mes soeurs. Je les ai dit que là où c'est là, c'est grave. Que s'ils ne me voient pas, qu'ils sachent que voilà de quoi il s'agit. J'étais à la maison, j'étais désespérée, je ne savais pas que faire, je ne savais pas où aller. J'étais désespérée comme ça, j'étais dans la douleur. C'est-à-dire, à part le serpent qui marchait là, qui était quitté, la douleur était atroce. C'était comme si mon bras était en permanence sous un feu. J'ai goûté à ce qu'on appelle l'enfer étant en vie. J'avais maigri, j'étais devenue comme un squelette. Ce jour-là, quand maman est arrivée, maman, c'est une personne que de base, elle ne connaît pas ce qu'on appelle les traitants, les marabouts. Elle ne connaît pas ça. Je vous ai toujours dit ça dans tous mes témoignages. Chaque fois que j'ai eu un problème, je me suis toujours débrouillée comment le résoudre. Voilà donc que ma petite soeur
en question encore, elle me dit, elle connaît un pasteur qui pourra m'aider. Vous savez, tant que vous êtes en vie et que vous avez un problème, vous êtes obligé de vous battre, de chercher les solutions. Parce que vous ne savez pas qui Dieu peut utiliser pour vous soigner. C'est pas comme si vous êtes en train d'aller chercher à détruire un être humain. C'est pas comme si vous êtes en train d'aller chercher à envoûter un être humain, à faire des incantations, à faire de la sorcellerie. Non. Quand vous êtes en danger, quand votre vie est en danger, et que vous savez, on vous parle d'un traitant, on ne vous a pas dit que c'est quelqu'un. Parce que même les marabouts qui sont traitants là, s'ils veulent faire du mal, ils vont faire du mal, je vous assure. Toute personne qui opère dans le spirituel a la capacité de traverser la ligne rouge. Mais chacun connaît, chacun a des esprits qui les guident. Il y a des personnes que leurs esprits ne peuvent pas tolérer qui font du mal, qui fassent du mal aux gens. Dès lors qu'ils font du mal, ils sont abandonnés à eux-mêmes. Leurs esprits n'opéreront plus avec eux. Donc, il y a des personnes qui ont décidé de faire du mal en tant que voyants ou en tant que marabouts. Ces gens n'opèrent pas avec des esprits saints, c'est-à-dire avec les esprits de nos ancêtres. Ils opèrent avec des succubes, des incubes, des démons qui sont chargés. Et ces démons doivent être chargés à chaque fois de nouvelles énergies afin de les donner des forces. Donc, pour continuer notre histoire, c'est ainsi que nous avons pris rendez-vous pour aller chez ce pasteur. On a appelé le pasteur. Il nous a donné rendez-vous le matin. Vous savez, c'était une histoire de vie ou de mort. Donc, on ne pouvait pas donner un rendez-vous lointain. Je suis encore partie avec ma même petite soeur. On a laissé ma maman à la maison. Quand on arrive chez le pasteur, je vous assure, j'ai vécu une scène. Malgré que j'étais dans la douleur, j'étais dans la souffrance. Mais j'ai rigolé, n'en a pas fini. C'est-à-dire, j'ai rigolé tellement. Quand on arrive, d'abord, le prophète en question nous demande il me demande de déposer 2000 francs sur son hôtel. Quand je dépose 2000 sur son hôtel, je sais très bien que dans la spiritualité, rien n'est gratuit. Pour certains qui vont se dire que non, le fait qu'il ait demandé 2000, c'était pas normal parce que Dieu a tout donné. Dieu n'a rien donné gratuitement. Tout ce qu'on a sur cette terre, on paye cela d'une façon ou d'une autre. Donc le fait que sur son hôtel, il demandait qu'on paye, c'est parce que ses esprits, avant qu'ils ne travaillent, il faut qu'ils reçoivent quelque chose d'abord. Au temps d'avant, quand vous arriviez chez un voyant, il vous demandait 1 litre d'huile rouge, des noix de cola, quelque chose de symbolique, mais on demandait toujours quelque chose. Parfois, on disait, jette même une pièce, peu importe, 5 francs, 10 francs, mais dans le monde spirituel, il y a cet échange-là qui doit prendre lieu afin que les forces soient réveillées. C'est ainsi donc qu'il m'a demandé de jeter 2000 francs au sol. On a fouillé le sac, on a déposé 2000. Il a commencé à... Il est entré en esprit. J'ai vu comment il est entré en esprit. Il a commencé à parler en langue. Pendant qu'il parlait en langue, j'ai commencé à tourner sur moi. C'est-à-dire, je ne ressentais... Je ne peux pas vous dire ce que je ressentais là. Parce que pendant qu'il criait, il disait, on m'a averti que tu viens. Que toi, la jeune femme, si tu viens ici là aujourd'hui. On m'a prévenu dans la nuit que je ne dois pas te toucher. C'est une femme qui est derrière ça. C'est une femme qui est derrière ça. Pendant qu'il était en train de me parler comme ça, j'étais en train de tourner. Je tournais comme un tourbillon. Et dans mon cœur, j'étais plutôt en train de me moquer. Excusez-moi, j'étais en train de me dire, hey, c'est pas ce qu'ils voient souvent dans les églises réveillées ici là. Moi-même, ça m'arrive. Et puis, c'est comme ça que j'ai tourné. Ensuite, je suis tombée. Je ne me souviens plus vraiment si j'étais tombée ou pas, mais je sais qu'après le tourbillon là, j'avais les vertiges. Quand j'avais les vertiges, il a prié pour moi, il a prié. Après cette prière, il m'a demandé encore un autre gros montant d'argent que je devais venir parce qu'il va commander certains ingrédients du Nigeria. Il a cité des noms, des choses que moi je ne savais pas qu'un pasteur peut demander. Ça dit, il paraît que les pasteurs d'aujourd'hui ne sont même pas vraiment pasteurs. Ils sont des marabouts déguisés en pasteurs. Parce que je vous assure, les trucs que le type a listés, je n'ai vu aucun dans la Bible. Il n'y avait aucun nom de tout ce qu'il a cité là dans la Bible. Quand nous sommes quittés de là, comme il avait évalué tout ce que je devais acheter au moins dans les 80, 100 000,
Quand on est arrivé dehors, ma soeur m'a dit que non, ça c'est pas un homme de Dieu. Un homme de Dieu ne peut pas demander autant de choses, c'est-à-dire comme un marabout. Il ne peut pas demander autant de choses qu'on laisse. Mais je vous assure, par les mystères de Dieu, par les mystères de Dieu, c'est depuis le jour là, quand je suis allée chez ce pasteur, que je suis rentrée, j'ai retrouvé ma guérison. Je n'ai bu aucun médicament. Je n'ai fait aucune autre prière. Mais cet homme qui était comme un marabout, qui n'était pas comme un pasteur normal, Dieu est passé par lui pour me soigner. Je l'ai su bien après, quand j'ai retrouvé ma guérison. Moi, je me suis posé la question que, mais comment j'ai pu retrouver la guérison? N'est-ce pas, c'est depuis que je suis allée chez cet homme-là qui m'a demandé les ingrédients, il a demandé ceci, mais je n'avais même pas donné. Mais le simple fait là qu'il avait prié pour moi, peut-être il avait un esprit très fort, plus que l'esprit de celui qui me persécutait. Donc, je ne sais pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'avais retrouvé ma guérison. Sachez que quand vous êtes envoûté, quand on parle d'envoûtement, ça veut dire que quelqu'un a fait de vous son territoire. C'est ce qu'on appelle un envoûtement. Je vous ai juste donné un exemple pour que vous compreniez ce qu'on appelle un envoûtement. Quand quelqu'un vous envoûte, c'est pour prendre possession de vous. C'est pour que vous deveniez son territoire. C'est pourquoi dans ce monde, il y a la guerre territoriale, des guerres territoriales. C'est-à-dire les démons ont leur territoire. Est-ce que vous savez que tous les démons que vous priez du matin jusqu'au soir, vous ne pouvez pas les chasser de leur territoire. Vous pouvez, s'ils enfreignent leur territoire, ils vont ailleurs. Vous pouvez les chasser pour qu'ils rentrent dans leur territoire, mais vous ne pouvez pas les chasser de leur propre territoire. Ce n'est pas possible. Parce que c'est comme ça que Dieu a créé le monde. Il a mis chacun à sa place. Les démons aussi ont leur place. Parce que si les démons n'avaient pas leur place, ça coûte quoi à Dieu de se lever un beau jour et de tous les détruire? Ça coûte quoi à Dieu de se lever un beau matin, de détruire le diable, de détruire Mami Wata, de détruire tous ces succubes et incubes là qui nous pourrissent la vie? C'est parce qu'il a mis chaque chose à sa place. Il y a le soleil, il y a la lune, il y a la nuit, il y a le jour. Il y a le bonheur, il y a le malheur. Il y a la jeunesse, il y a la vieillesse. Il y a la beauté, il y a la laideur. Il y a le oui, il y a le non. C'est une parité. Quand le bien cherche à s'immiscer dans le mal, c'est là qu'on appelle le viol de territoire. Et on doit combattre cela. Parce que le mal doit rester dans son territoire, le bien doit rester dans son territoire. Une guerre de territorialité. J'étais devenu le territoire d'un démon. Et j'étais en train de me battre pour ma vie, pour récupérer ma vie entre les mains de ces démons qui avaient pris ma vie en otage. Quel est votre territoire à l'instant où je vous parle, au moment où je vous parle? Identifiez vos territoires. Sachez que si votre territoire est attaqué, votre vie est attaquée au même moment. On peut attaquer votre territoire. Je vous ai donné les exemples de votre territoire. Votre maison est votre territoire. Votre voiture est votre territoire. Vos enfants sont votre territoire. Votre mari ou votre femme, ce sont vos territoires. Si quelqu'un s'attaque à ce qui est à vous, il est en train d'enfreindre votre territoire. Et il est de votre devoir de vous battre pour protéger ce qui est à vous. Même votre santé est votre territoire. C'est votre droit le plus ultime. Donc, mes chers amours, je sais que j'ai été longtemps absente. C'était toujours pour des raisons qui sont vraiment indépendantes de ma volonté. Malgré tout, vous voyez, je trouve encore le temps. Et je trouverai toujours le temps. Parce que malgré ce temps d'absence, j'ai vu beaucoup d'abonnés, de personnes qui continuent de s'abonner à ma chaîne. J'ai vu des messages, des gens continuent à écrire. Et puis, il y a un peu cette petite culpabilité là en moi qui me dit, Bess, les gens ont besoin de toi. Certaines personnes ont besoin de toi. Tout le monde ne peut pas avoir besoin de toi, mais les âmes que Dieu t'a confiées, ils ont besoin de toi. Lève-toi et donne-les le message que Dieu a donné pour eux.
J'espère que ce message va aider beaucoup de personnes à comprendre que chaque chose dans ce monde doit être à sa place. Tant que chaque chose est à sa place, le monde sera droit, il y aura de l'ordre. Mais comme aujourd'hui, il y a beaucoup de désordre, c'est pourquoi il y a des problèmes. Quand il y a des problèmes dans votre vie, c'est qu'il y a eu une violation du territoire. Que ce soit dans la santé, que ce soit dans votre domaine financier, que ce soit dans la vie de vos enfants, que ce soit dans votre vie de couple. Tant que votre territoire est protégé, il y aura la paix, il y aura l'amour, il y aura le bonheur, la joie de vivre. Mais tant que ces territoires seront attaqués, vous n'aurez rien de tout cela. Cette vidéo sur les guerres territoriales, c'est tellement une longue vidéo que je vais m'arrêter là. Je vais m'assurer de faire une deuxième vidéo pour encore mieux expliquer. Car cette vidéo risque d'être très longue. Je vais m'arrêter là. En attendant, portez-vous bien, mes chers amours. Je pense à vous. Ceux qui continuent de m'écrire, je fais de mon mieux pour causer avec vos inbox, pour voir ce que je peux faire. Parce que personne n'a la connaissance de la science infuse. Je vous reprends très bientôt dans une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous très bien, mes chers amours. Bye bye.